C'est plein à craquer, nous sommes à la salle Henri Salvador, nous sommes donc à la bourse d'échange miniatures et jouets anciens à Coulennes. Nous allons en parler tout de suite avec les organisateurs Pascal Guibou et René Moratti qui sont juste derrière moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, bienvenue à notre 32e bourse d'échange. C'est la 32 alors. Et oui, c'est déjà un long passé, il reste encore quelques anciens du début et puis il y a un constant renouvellement des membres aussi et on a une très bonne bande de copains, une bonne entente et c'est beaucoup de travail mais ça se passe toujours dans la bonne humeur et chacun sait ce qu'il a à faire et nous sommes contents de voir des mines réjouies de gens qui ont fait quelques petites affaires. Voilà, c'est pour nous un rendez-vous, c'est un lieu de rencontre ici. Alors René, vous êtes le président, Pascal, vous êtes? Moi je suis vice-président de Le Mans Mini Voiture depuis quelques années. Et puis une petite cheville ouvrière parmi toutes celles que compte le club pour mettre en place le fonctionnement de cette bourse annuelle. Alors ici la salle est grande mais visiblement pas assez puisqu'il y a du monde de partout dans les trois petites, enfin la grande salle et les deux petites salles à côté. Vous allez vous agrandir un petit peu encore, essayer de trouver autre chose? Non, on ne va pas s'agrandir. On maîtrise bien notre événement, on sait ce qu'on peut faire. Il ne faut pas se lancer dans des choses dont on ne pourrait pas mesurer l'étendue. L'avantage de cette bourse aussi, c'est qu'elle est gratuite. La municipalité de Coulennes nous accueille dans cette salle-là. Ça nous permet de faire un événement un peu social aussi, grâce à la municipalité. Donc nous restons ici et puis on reste à notre échelle, à une taille humaine, voilà. Alors on va expliquer un petit peu les différents espaces. Là nous sommes sur la scène, sur le podium, avec une exposition bien particulière, celle du club. Voilà, différents thèmes, c'est les adhérents, les membres du club qui suggèrent un thème quelconque. Là nous avons donc les engins de record que Jacques Vaud nous présente. C'est une collection extraordinaire qui est très rare. Nous avons Matra, nous avons les triomphes aussi de John Curtis là-bas. Chaque adhérent peut présenter une partie de sa collection, un thème bien précis. Et Pascal nous présente aussi son thème, il va vous en parler. Le Paris-Dakar. Oui, Paris-Dakar, je suis la petite bête curieuse du club, puisqu'en général ici on collectionne surtout le Mans, c'est plus facile quand on est tombé dedans, c'est un peu comme Astérix, mais moi le sable ça m'a toujours attiré et je me suis lancé dans la collection du Paris-Dakar. J'ai une grosse collection parce que c'est aussi une aventure à taille humaine, même si elle a un peu changé depuis quelques années, c'est une grande aventure à taille humaine. Il y a combien de personnes dans le club, combien de membres maintenant? Nous sommes entre 60 et 70 personnes. Voilà. Vous êtes à Coulennes? À Coulennes et à Sargé. Hein. Les deux. Oui. Alors on va descendre un petit peu, on va aller voir les exposants qui viennent de loin pour certains viennent du Mans. Du Mans, la région parisienne, la Vendée, la Bretagne, l'Angoulême, vous voyez, ça vient un peu de partout. Et puis nos invités aussi, que nous avons tous les ans, nous avons quelques artistes locaux et quelques écrivains. Michel Bonté qui dédicace ses livres avec Jean-Michel Blin, le peintre Ray Tooms là-bas, et Patrick Durand aussi qui est un fidèle de la bourse. Donc ce sont des invités, ce sont des amis. Ici c'est qu'entre amis. Convivial. Voilà. C'est convivial et ce sont des artistes et tout le lien qui nous réunit, c'est l'automobile. J'ai rejoint Jean-Philippe Boyer, le local de l'étape. Bonjour, Profil 24. Profil 24, tout à fait. Alors vous êtes tombé dedans à quel moment vous? Comme beaucoup d'entre nous, tout petit, à 9 ans et demi, les maquettes plastiques et puis la passion qui prend le dessus et puis on en fait son boulot. Les voitures des 24 heures en avant? Alors beaucoup de voitures des 24 heures, hein, c'est pour ça qu'on est venu s'installer au Mans et puis on fait également du rallye. Et puis si on va trouver le temps, on va faire quelques modèles d'exception. On reste assez éclectique, on va dire. Alors là on est en train de montrer un modèle en pièces détachées. On part de cette base-là? Alors là, c'est un modèle qui va bientôt sortir chez nous. Donc c'est une Ferrari des 24 heures 70, donc au 43e. Et puis on essaye de se démarquer un petit peu des produits industriels par des modèles tout ouvrants avec plein de pièces pour grands collectionneurs, on va dire. Donc vous proposez tout, de la carcasse jusqu'à la peinture? Alors on propose et on fabrique tout. En fait, je fais les protos à la base, donc je me sers de documents photos, de plans quand on en trouve, et puis je fais toutes les pièces. Ensuite, elles sont moulées, produites, et puis mises en boîte directement chez nous, et puis on les vend après. Alors, qui sont les gens qui s'arrêtent devant votre stand? Ce sont des passionnés, des gens qui se posent plein de questions sur votre métier?
Bon, ce sont essentiellement effectivement des passionnés parce que ce sont des produits, des modèles qui demandent un petit peu de temps quand même pour les monter. Donc ce sont des passionnés qui veulent se faire plaisir en montant une voiture qui sera vraiment un objet exceptionnel et qu'ils auront sur leur vitrine en se disant et en ayant le plaisir de se dire c'est moi qui l'ai fabriqué, qui l'ai monté, qui l'ai décoré. Et c'est moins la quantité que la qualité, on va dire. Comment fait-on pour vous contacter quand on vient pas à Coulennes le dimanche? Maintenant sur internet, il y a une adresse internet, contact profil24-models.com, c'est toujours un petit peu long ces adresses-là. On a également un site qui est profil24models.com, donc tout simplement. Là, on peut commander sur internet? Ah oui, enfin on peut commander, on nous envoie un petit mail ou on nous appelle directement au téléphone et puis on peut commander. Et bon, après il y a des magasins, il y a la boutique Automoto au Mans, il y a tout un tas de boutiques en France et puis on est beaucoup à l'international puisque comme on fait beaucoup de 24e, c'est une échelle qui est relativement répandue à l'international, les États-Unis, Japon, Europe. Et bon, en France, ça commence à démarrer aussi en France. Merci beaucoup Jean-Philippe. Mais c'est moi, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors là encore un stand magnifique, cette fois-ci tenu par des particuliers. Je présente tout le monde. Bonjour. Michel. Michel. Jean-Pierre. Solange. Eh ben, vous allez m'expliquer un petit peu ce que vous faites là. C'est moi qui vends les miniatures, mais comme j'ai d'autres fonctions dans le club. Vous faites partie du club également? Oui, je suis trésorier adjoint. Très bien. Et donc j'ai ma mère et mon beau-père qui vendent à ma place sur le stand. Parce qu'on ne peut pas être partout. Oui, puis ils aiment ça, ils font ça depuis quelques années déjà, sans problème. Qui est-ce qui a suivi l'autre? C'est vous qui avez commencé, c'est eux qui vous ont... C'est moi qui fais les collections de miniatures depuis l'âge de 6 ans et j'en ai 4500 à la maison. Et là, il y en a combien à peu près sur les deux tables? On a 200 à peu près. Qu'est-ce que votre modèle préféré, qu'est-ce que vous recherchez moi, que vous n'avez pas? C'est déjà ce que j'ai pas, j'en ai pas beaucoup qui me manquent. Ah. Ce que je fais principalement, c'est les 24 heures. Tous les modèles intéressants, bien décorés, et puis bien sûr les Audi et Peugeot. Autrement, je fais du rallye, je fais tous les vainqueurs de Monte-Carlo, du Tour de Corse. Et je fais la Formule 1, tous les champions du monde, puis 2-3 Formule 1 par an. Et beaucoup de camions aussi. Et j'ai un cirque avec 200 véhicules à peu près. Et ça prend de la place à la maison, ça? Vous mettez tout ça où? Tout le tour de mon garage, c'est des vitrines. C'est vrai? Et puis... Et votre propre voiture, vous la mettez où alors? Dans mon garage quand même, avec une moto et 2 scooters quand même. En version, non pas miniature, mais en version réelle. Oui, parce qu'on fait partie aussi du Vespa Club. Ah oui, d'accord. Oui. Comme Michel chez nous. Ah oui, comme Michel, oui, exactement. Et Solange, elle vendait des Vespa dans les années... Où ça? Au Mans? Oui, rue Gambetta. D'accord. Station bleue, rue Gambetta. De 1952 à 1967. Et là, il n'y a pas de Vespa miniature? Non. Ça n'existe pas ou... Si, mais on la garde. La maison, Très bien. J'avais fait une vitrine d'ailleurs au stand Vespa à l'exposition du BUM, là, qui a lieu début avril. Et j'avais fait une vitrine de miniatures de Vespa et de Vespa 400, la petite voiture. Elles sont en super état. Merci, bravo pour ce que vous faites tous les trois. Merci. Et à bientôt, bon dimanche. Merci, au revoir. Au revoir. Il y a tellement de choses à voir qu'on n'a pas pu tout voir, évidemment. C'est comme d'habitude dans l'infiltré du dimanche. Mais on a eu un bel aperçu déjà. Est-ce qu'on peut encore rejoindre votre club? Il est trop tard ou... Non, j'allais dire on recrute. Non, dans la convivialité, comme l'a dit René tout à l'heure, nous on se réunit le premier lundi de chaque mois dans la salle Célia à Sargelé-le-Mans. D'ailleurs, lundi soir, nous avons une réunion, donc nous invitons, les gens, ils viennent, ils regardent si ça les intéresse, ils écoutent, on partage un moment, on parle de l'actualité, on parle des miniatures qui peuvent sortir, on parle aussi de nos prochaines sorties réelles, puisque l'année dernière, le club s'est rendu à Ingolstadt chez Audi, donc Audi, c'est quand même l'actualité sur le Mans. Voilà, on a de jolis projets dont on discute les uns les autres, dont on débat et on avance nos pions au fur et à mesure pour construire quelque chose dans la convivialité. Prochaine exposition, ici même, l'année prochaine, bien évidemment, le premier week-end de mars. Mais à la fin du mois, donc au centre des expositions, à la bourse BEIM, nous serons présents avec un stand, avec des vitrines, avec des collections. Voilà, et puis tout le monde pourra venir admirer ce que le club peut générer
comme collection, hein, je dirais comme bonheur, parce que c'est un bonheur de collectionner, c'est quelque chose c'est passionnant. Et je le dis sûrement aussi, une vie sans passion, c'est comme une soupe sans sel, c'est insipide. Alors, il faut collectionner, on collectionne aussi avec ses petits moyens, hein, chacun a ses buts dans la vie, et c'est très très convivial. Nous, ce qui est en premier lieu, c'est les rapports humains que nous privilégions. Merci à tous les deux, merci pour ces messages de passionnés et plein de bonheur. Merci à tous les deux. Merci. Nous continuons avec une autre passion, celle des vins et de la gastronomie. Ça se passe à Lénier en Belin, c'est le festival, c'est parti.